My Cousin Rachel, ma cousine Rachel, raconte l'histoire de Philippe, un jeune homme qui vit dans la maison de son cousin, avec qui il est extrêmement proche, puisque celui-ci l'a adopté lorsqu'il était jeune et orphelin, et qui tient une correspondance avec ce fameux cousin, qui est descendu dans le sud, en Italie, pour récupérer d'une maladie. Celui-ci dit avoir rencontré une charmante jeune femme, Rachel, et a décidé de l'épouser. Petit à petit, au fur et à mesure des années, son état va se détériorer et, alors qu'il meurt, il enverra une dernière lettre à son cousin, Philippe, pour lui avertir que Rachel est en fait une femme manipulatrice qui petit à petit l'assassine. C'est encore malheureusement un film pour moi où l'esthétique et la mise en scène sont parfaites, comme souvent avec les films britanniques. Par contre, pour celui-ci, l'histoire et surtout la création de personnages, la façon dont ils réagissent face à des événements, n'a aucun sens. Bon, déjà, c'est pas vraiment l'histoire la plus originale et la plus neuve que vous pourriez avoir, mais on va dire que l'excuse, c'est que c'est adapté d'un bouquin d'époque, écrit par Daphné du Maurier. Mais même dans le bouquin, il y avait une petite subtilité à cette histoire d'amour, à cette romance, qu'ils ont plus ou moins foiré dans le film. Mais je parlerai de ça plus tard quand justement j'aborderai un tout petit peu l'adaptation. Mais sans cette subtilité, ça fait que le film est assez prévisible. Comme j'ai expliqué dans mon résumé, Philippe commence vraiment à accumuler une haine envers le personnage de Rachel et ne rêve que de la voir pour clairement la tuer. Il ne parle d'elle qu'en très mauvais termes, il a une certaine violence à extérioriser, il agresse directement toute personne qu'il croise et qui connaît Rachel pour essayer de la retrouver. Et le jour même où il la rencontre, en un regard, il tombe follement amoureux. Et déjà de base, l'histoire d'un personnage qui se focalise sur un préjugé et qui développe une telle haine envers un personnage qu'il n'a même pas rencontré et qu'au fur et à mesure du film, il se rend compte que ce personnage n'est pas du tout ce qu'il avait imaginé, ça a déjà été fait. Mais limite, ça ne me dérange pas du tout que ce soit refait dans le film, parce qu'on a déjà fait tous les scénarios du monde. Ici, c'est la rapidité à laquelle ça va et donc en fait la réaction des personnages. Lorsque je dis que vraiment c'est limite au premier regard qu'il tombe amoureux, je ne déconne pas. Elle arrive, il ne l'a pas vue arriver, elle va dans sa chambre, il monte pour avoir une conversation avec elle, ils ont une conversation quoi de plus courtois, il ressort de là tout à fait troublé et tout à fait charmé. Et on pourrait partir du principe que, comme expliqué dans les lettres, Rachel dégage un charme fou et que quiconque la rencontre tombe sous le charme, mais je trouve quand même que pour un gars qui a développé une telle haine au point de devenir violent, se faire adoucir au point de l'amour aussi rapidement, je trouve ça extrêmement rapide. Et ça va très loin, parce que c'est après 20 minutes du film, le gars est déjà en train de réfléchir à essayer de lui vendre sa propriété et ce genre de trucs, et tu te dis, mec, tu te fais pigeonner. Et ce qui est très drôle, c'est que le personnage d'un coup change complètement de pôle, devient très gentil avec Rachel, veut tout faire pour elle, est persuadé qu'elle n'a rien à voir avec la mort de son cousin, et tous les personnages autour de lui disent fais gaffe mec, c'est un peu bizarre, tu vas peut-être un peu trop vite, tu crées un autre préjugé, et lui est ok, pas de problème. Et finalement, le film est assez ennuyant sur ses premières 45 minutes, parce que vous suivez un gars qui se fait pigeonner, et vous savez qu'il se fait pigeonner. Et après 50 minutes de film, on découvre qu'effectivement il s'est fait pigeonner, et bah ouais mec. Et puis quand arrive enfin le moment où Philippe se fait entuber, après 50 minutes, on arrive en fait à tout l'intérêt de l'histoire, celle qui est dans le bouquin, et ce qui aurait probablement dû être le film, c'est-à-dire Rachel est coupable de certaines choses, mais de quoi exactement? Le tout est de regarder tous les événements du film et de dire ça elle est coupable, ça elle ne l'est pas, et quelquefois de ne pas toujours avoir la réponse. A-t-elle effectivement tué le cousin? A-t-elle effectivement arnaqué Philippe pour récupérer? A-t-elle effectivement fait ça? Et ça, c'est tout l'intérêt de l'histoire. Dans le bouquin, c'est extrêmement bien fait, il y a une ambiguïté qui se crée entre Philippe et Rachel, on ne sait jamais vraiment s'ils s'aiment, s'ils sont attirés l'un envers l'autre, et pour ce qui est des crimes de Rachel, il y a vraiment un voile de questionnement sur ce qu'elle a fait effectivement et ce qu'elle n'a pas fait. Dans le film, c'est raté. Pour ce qui est de l'ambiguïté du couple, il n'y en a pas. On comprend dès le départ que Philippe est amoureux d'elle, mais qu'elle en a strictement rien à foutre de lui. Et là, c'est plus d'un point de vue des acteurs, je trouve qu'ils n'ont aucune chimie entre eux, mais c'est plus dû au scénario. Car toutes les conversations qu'ils ont vraiment ensemble sont assez vides, ou alors ils parlent de choses complètement inutiles, comme par exemple le feu, ou alors du thé, ou alors c'est Rachel qui se justifie de la mort du cousin, ce qui de un la rend extrêmement louche déjà de base, et de deux,
il n'y a jamais un moment où ils partagent vraiment une passion, où ils partagent vraiment ce qu'ils aiment. Ils auraient pu par exemple parler du cousin. Je comprends qu'il y ait le deuil et que peut-être ni l'un ni l'autre n'ait envie d'y parler, mais ça aurait pu être intéressant d'avoir une scène où ils parlent justement d'une chose qu'ils aimaient profondément tous les deux. Et au-delà de ça, je trouve aussi que le flot de la conversation était assez étrange de temps en temps. Des fois, il y avait une énorme pause entre la question et la réponse. Quelquefois, la pause était beaucoup trop courte, comme s'ils connaissaient leur texte et qu'ils débitaient. C'est un problème que j'ai aussi retrouvé dans le montage, des scènes qui se suivent et qu'on n'a juste pas l'impression qu'elles sont connectées. Et si c'est pour créer une rupture de rythme, elle n'a rien à faire là. Il y a des personnages qui d'un coup vont se coucher, tout est calme, ils se posent dans leur lit, et puis vous montez directement ça à quelqu'un qui rentre dans une cuisine en gueulant. Ça fait un montage assez étrange, et vu que les dialogues aussi avaient un rythme assez étrange, au final je trouve qu'il y a un rythme un peu rugueux. Et pour ce qui est du questionnement de la culpabilité de Rachel, je trouve pas ça très réussi parce que le film est trop honnête en fait. Je trouve qu'à la fin du film, c'est super facile de dire ça elle l'a pas fait, ça elle l'a pas fait, ça elle l'a pas fait, ça elle l'a fait, ça elle l'a fait, et ça elle l'a fait. Et c'est justement une chose dans le bouquin où ils avaient réussi à avoir une juste balance entre je sais pas. Certains éléments vous saviez pour sûr, certains vous saviez que non pour sûr, mais il y avait toujours des éléments que vous ne saviez pas, et là je trouve que dans le bouquin tout est trop honnête et qu'au final on sait tout. Et je le répète, c'est extrêmement dommage car comme souvent avec les films britanniques d'époque, la mise en scène et les images sont ouf. Des mouvements de caméra ample qui changent vraiment la valeur de plan. Vous aurez par exemple des plans rapprochés poitrine, et puis d'un coup la caméra va reculer, prendre deux personnages en pied, puis reculer encore et prendre la maison, puis revenir sur quelqu'un qui fait du cheval, des changements de valeur de plan, tout ça en une prise. Beaucoup de compositions en amorce, donc vous avez quelqu'un qui parle et vous allez avoir l'épaule de son interlocuteur ici plus ou moins en flou pendant qu'il parle. Ils font ça aussi beaucoup avec des bougies, vous aurez des bougies très près de la caméra, la flamme qui vacille et des changements de mise au point pour voir les gens derrière, et puis finalement la flamme, afin de cacher des réactions et raconter quelque chose, de la mise en scène qui suit vraiment en parallèle le récit et qui essaye de s'intégrer à celui-ci. On a par exemple la première conversation dont j'ai parlé, où donc les deux personnages se méfient l'un de l'autre. Normalement, dans un cadrage standard, on les voit de profil, et dans un cadrage standard, a priori, on mettrait le plus grand côté d'air vers le personnage avec qui on parle. Donc on aurait un personnage ici, avec personne en face de lui, et l'autre personnage qui serait là en face, avec personne ici. Ici, on utilise une autre technique, en fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on met l'air derrière les personnages. Et ça représente vraiment une distance qu'ils se créent l'un envers l'autre, et de cacher tout simplement vraiment qui ils sont pour s'étudier l'un l'autre. Et petit à petit, au fur et à mesure de la scène, alors qu'ils commencent à se connaître et à apprendre qui ils sont, ils se recentrent petit à petit au milieu du cadre. De la bonne mise en scène qui veut dire plein de choses et qui sert au récit. Mais malheureusement pour moi, une histoire qui a perdu la petite dose d'originalité qu'elle avait dans le bouquin et qui a des acteurs qui ne soulèvent pas assez la prestation et la réaction des personnages à mon goût. C'est pas un mauvais film, c'est juste que je le trouve un peu banal et un peu ennuyant. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu ma cousine Rachel, elle serait de 12 sur 20. Voici qui conclut mon premier rattrapage sur 2. Maintenant je me lance sur le deuxième rattrapage qui est normalement juste à la suite de celle-ci, Seven Sisters.